J'ai la chance d'avoir une amie en entrevue que j'aurais jamais pensé qui aurait accepté. C'est important avant que vous écoutiez ces capsules, que vous compreniez qu'on ne veut faire aucune publicité, on ne démontrera pas de site internet, ni parlera des noms si on a des entrevues avec des salons ou des agences afin de protéger le côté secret qu'on doit garder pour éviter toute confusion et problème de poursuite d'une quelconque façon envers ces établissements. Alors, donc, j'ai ici une dame qui travaille dans le domaine des massages érotiques, des salons de massage érotiques, c'est bien ça? C'est bien ça. Je travaille dans le domaine depuis 20 ans. Donc, c'est du massage érotique. Donc, je travaille, oui, avec beaucoup de travailleuses du sexe. Donc, tu as eu beaucoup d'expérience justement à côtoyer les TDS du milieu, les clients. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce milieu-là qui est très, très rempli de préjugés, je crois? Et je rajouterais même occulté, on peut dire comme ça, parce que, évidemment, on ne s'en cachera pas. Depuis, je dirais peut-être 2 ans, peut-être 1 an et demi, l'activité qu'on voit dans les médias, ça a été centré énormément sur les TDS, les travailleurs du sexe. Je dirais massage érotique, escorte, danseuse, tout confondu. C'est ça, tout le même panier. Tout le même panier. Comme on dit, il ne faut pas mettre non plus tous les œufs dans le même panier. Parce qu'évidemment, on ne peut pas en vouloir aux gens qui sont à l'extérieur du milieu d'avoir une vision, une perception de ce que les médias veulent bien projeter, évidemment. Alors, ce n'est qu'une perception, mais de dire qu'une personne... Qu'est-ce que c'est ces endroits-là? Quelles sont les personnes exactement qui œuvrent, je dis bien, qui œuvrent dans le milieu? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la vision totalitaire, puis que ce sont toutes des victimes, je m'excuse, depuis que je suis dans le domaine, non, oui, je pourrais dire qu'il y en a certaines, un faible pourcentage. Bon, la fameuse fille qui est pimpée, bon, qui doit faire un appel aux copains, parce que pour eux autres, c'est un copain, oui, on s'entend, mais c'est le pimp qui demande. Bon, c'est très minime, ça. Là. Oui, il y a des cas comme ça, puis oui, moi, je suis d'accord que les politiciens qui aillent là-dessus, des pimps, la petite victime, là, bon, c'est correct, les mineurs, le trafic humain, bon, on parle pas, là, on va dans l'extrême, là, hein, on s'entend. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, okay, depuis par expérience, par expérience, hein, comme on dit, sur le terrain, ouais, c'est ce qu'on voit tous les jours. Pas comme intervieweur. OK? Moi, j'ai toujours travaillé dans des salons où c'est des travailleuses autonomes. Ils sont là parce qu'ils veulent veulent l'aide. Ils ne sont pas forcés. Ils ont un environnement de travail qui est adéquat. On assure la sécurité, hein, ces jeunes femmes-là, évidemment. Tout employeur responsable dans n'importe quelle sphère d'activité s'assure d'une sécurité, et nous autres doublement plus pour son personnel. Et ce que j'ai vu en général, c'est des travailleuses autonomes. Oh, mais pourquoi ils font ça? Écoute, c'est pas les petites victimes là, qui sont forcées, qui sont attachées. Oui, on gère du personnel. Hein, comme n'importe quel autre travail. Tu gères du personnel. À quelque part, il y a des règlements. Ben oui, c'est sûr. Hein, on est quelques personnes, quelques jeunes femmes hein, qui travaillent tout ensemble. Ça prend une cohésion au sein du groupe, comme n'importe quel environnement de travail. Mais pour le reste, c'est des travailleuses autonomes. Ils sont là par choix. Ils ne sont pas forcés. Et pourquoi? Multiples raisons. Oui, chaque personne a ses motivations. Et voilà. Là, on va arriver aux motivations. C'est quoi la motivation? On pourrait donner un range d'âge. Oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai jamais travaillé avec des mineurs. On s'assure toujours avec des papiers officiels de l'âge légal. Ouais. Ça, c'est très, très important. Par la suite, pour ce qui est du reste, c'est sûr qu'on va demander est-ce que tu as un peu d'expérience. Bon, il y en a que ça va être pour une première fois. On a des anciennes danseuses qui se convertissent un petit peu en masseuses. On a aussi des escortes qui passent au massage ou qui font
les deux en même temps. Ils peuvent travailler pour une agence, puis ils vont se prendre 2 jours par semaine d'un salon. OK? Mais les motivations sont multiples. OK? Ça peut être la mère de famille, hein, qui est toute seule, avec 2-3 enfants. On s'entend qu'avec ce qu'on a de nos jours, le salaire minimum, puis le soutien de dernier recours, puis c'est compliqué d'avoir ça, puis à la paperasse, ben, 2 jours par semaine, ça va faire toute la différence. C'est plus payant qu'une McJob. Et voilà, tout à fait, une pension alimentaire manquante, ou pain manqué, peu importe. Ou tu as l'autre jeune fille qui est indépendante et autonome, partisane de ses parents, puis bon, elle veut faire des études, le mythe de l'étudiante. Hein? Ouais. Mais oui, ça existe et c'est réel. Dans les moultes années dans le domaine, j'ai eu beaucoup d'étudiantes qui ont terminé leurs études, qui n'auraient pas pu, ils n'ont pas de support parental, ils n'ont pas personne pour les aider dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des projets d'avenir. C'est ça, c'est pas des gens qui n'ont pas d'avenir, c'est pas des gens qui sont pris dans un cercle fermé. Il ne faut pas prendre ça comme s'ils sont dans un carcan. C'est ça. Oui, il y en a peut-être qui ont déjà eu des problèmes, je sais pas moi, conjugaux, ça peut être De la drogue, c'est peu importe, mais à quelque part, en faisant ça, que ce soit de l'escorte, de la danse ou du massage, c'est un travail. C'est comme n'importe quel autre travail. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, justement, c'est pas un travail, c'est vraiment pas un travail, c'est de l'exploitation, c'est de l'esclavage moderne, ça va loin, hein? T'sais? Oui, OK. Si on s'arrête sur le fait, OK, oui, il y a cette forme-là d'esclavage, on le sait que ça existe, il y a du trafic humain. Bon, on est contre ça, de l'exploitation des enfants, ça. Mais là, on ne parle pas de ça, là. Je dirais à ces personnes-là, oui, c'est un travail. Hein, je travaille, oui, mais je travaille avec mon corps. Toi, le maçon, tu vas travailler avec des briques. L'infirmière va travailler avec son équipement, elle est là pour donner, mais je vais dire à une infirmière, parce qu'on parle de soins corporels, à quelque part, ça se rejoint. Hein, on n'utilise juste pas les mêmes outils. À quelque part, travailleuse du sexe, là, toutes travailleuses du sexe confondues, OK? Il faut de la psychologie, il faut de l'écoute. Regarde la coiffeuse là, qui frise l'autre, là. Bon, elle écoute des choses et tout. Bon, mais là, on fait affaire à une clientèle hein, qui vont voir ces travailleuses du sexe-là. Ils vont, eux aussi ont des motivations. Pourquoi qu'ils vont? Tu sais, à un moment donné, il y a un besoin qui se rejoint de trouver chaussures à son pied aussi. Là. Moi, j'ai un besoin. Tu sais, les personnes qui sont seules, les personnes qui sont malades ou qui ont je sais pas quoi, un handicap physique. Ou, si on parle de la clientèle, on dirait quoi? Parce qu'on les déteint criminels, prostitueurs, violents, méchants. Regarde, la nouvelle loi fait 2 des criminels. C'est ça. C36. Et voilà. Ça répond à C36. Je veux dire, regarde, tu criminalises. Bon, il y a eu un temps où on criminalisait la TDS. Là, on veut ça de bord, parce que là, on est hypocrite. Hein, on dit, on veut les protéger, les pauvres types qui sont exploités. Puis même, on dit, non, il y a des autonomes. Ben non, c'est contre leur gré. Là. Ben oui, promenez-vous dans les salons, vous allez voir, il y a des chaînes partout. Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Puis une forme d'hypocrisie politique là-dedans. Dire, oh ben oui, maintenant qu'on veut les protéger, on va criminaliser le client. Mais le pauvre client, lui aussi, là, regarde, là, s'il n'y a pas des établissements, OK? C'est quand même encadré, là. Je veux dire, ils sont pas. Comme j'ai dit, on offre une sécurité à ces filles-là, là. Je veux dire, il y a des systèmes de sécurité. Non. Bon, il n'y a pas personne qui va arriver dans un salon puis d'agresser une fille ou quoi que ce soit, là. On va les protéger, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a des règlements, puis non. Le client, il va sortir, c'est sûr. Vous avez le pouvoir de porter plainte. Tout à fait. Parce que les gens s'imaginent, non, c'est illégal. Non, c'est pas illégal. Les salons sont là. Les permis ont été donnés depuis des lunes et des lunes. Comme je prends, mettons, Montréal. Le permis, où est-ce que les problèmes ont commencé? Ils sont aperçus à un moment donné, mon Dieu, on a-tu délivré des permis de soins personnels? Mais il y a 20 ans, là, tu dis, je veux m'ouvrir un salon de massage érotique. Bon, on l'a mentionné, ça. Qu'est-ce qu'on donne? On te donne un permis, c'est correct, soins personnels. C'est sûr, ils ont donné ça aux coiffeuses, ils ont donné ça aux masseuses, aux massothérapeutes. Bon, nous, l'authenticité était là. Mais vous n'êtes pas coupable de l'erreur de la ville et des bureaucrates qui ont OK. laissé
Et voilà, il y a Déraper la déraper chose, énormément en fait, la c'est table de ça déraper, parce que j'imagine faisait leur affaire dans le temps, ben, c'est pas grave, on encaisse, ça va, hein, Cash. c'est le fun, c'est du cash. Bon, fait que moi j'appelle ça un petit peu de l'hypocrisie politique, de dire, ben maintenant on va criminaliser le client. Ben voyons donc, je m'excuse, là, la nature appelle la nature. Le profil du client, Oui. il n'y a pas d'âge, hein, là, c'est, on dirait de 18 à 99, toute religion confondue, toute race confondue, tout physique, tout besoin, toute demande. Tu peux pas mettre un profil. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. possible. Ce qui, tu criminalises le client, là, c'est de dire, mettre une étiquette sur l'homme qui vient. Ça peut être une femme aussi, Aussi, qui consomme exactement, attention, des là. Il y en a Peu aussi. importe, des couples, tu mets une étiquette que tous ces gens-là, c'est des criminels. Des prostituées. OK, moi, je suis criminel en tant que si je me mets dans la peau d'un client, une cliente. Moi, je suis criminel d'avoir un besoin que je peux pas assouvir de façon, mettons, conforme ou que je devrais avoir. Je peux pas. Bon. C'est pas Mais possible. j'ai des endroits où ce que je peux combler ces besoins-là. C'est correct. Moi, j'ai un besoin, je suis une cinéphile, j'ai un besoin de combler, c'est pas assez les émissions à TV. Je vais aller au cinéma, je vais payer mon droit d'entrée, je vais consommer, puis je vais être heureuse. C'est bon, maintenant je fais un parallèle comme ça. Ouais. Là, tu vas brimer un individu, OK, qui a des pulsions, parce que, ça entend, c'est Oui. des pulsions. Et des pulsions sexuelles, ben bon, c'est ben non, faut pas que t'en ailles, là, puis ben, tout bad, si tu peux pas le consommer, Fais un nœud dedans. fais un nœud dedans. Ben, je m'excuse, il faut que ça sorte, là, il y a une pression, parce que ce que ça peut faire, quand la pression n'est pas évacuée, c'est comme un presto, comme un anévrisme, hein, le caillot au cerveau, là. C'est pas une blague. Fermez-les, les établissements. Fermez tout ça. Criminalise qui tu veux là-dedans. C'est qui va payer pour? Encore. Hein? Yes. Et voilà. Encore. Des femmes Et toujours. vulnérables. Vous allez les mettre dans un état de vulnérabilité extrême. C'est ce qu'on explique. On va être amené à la rue, tout simplement. Notre seul moyen va être de le chaos. faire de l'argent, Oui. ça va être dans la rue. Dans la rue, on est vulnérable, on devient l'objet d'un pimp, on peut devenir leur marchandise parce que sinon on n'est pas protégé, c'est une Voilà. jungle. Paf! Tu sais. Ça le résume. Et de plus, je rajouterais le chaos. Le client, la clientèle, ses besoins ne sont pas assouvis. S'il ne peut pas aller dans les établissements, qu'est-ce qu'il va faire? Violence sexuelle. Il va avoir des essaie pulsions, d'expliquer, mais on peut pas dire, c'est comme, tu sais, quelqu'un il va te faire, ah bon, t'es trop gros, t'es trop grosse, on te met au régime. Ouais. Bon, mais les pulsions sexuelles, marche pas. même quand t'es ça castre, marche pas. ça marche régime, pas. mais Même c'est quand ça. les castres, ça marche pas. Fait que c'est peux pas les bien, régenter. c'est puissant, ça. Mhm. tu sais. et voilà. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you strip.